Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour votre tirage de demain du lundi, le lundi 27 avril. On va aller voir, alors, Void to Cancer, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Ah si, je crois qu'il est en transition vers le cancer. La Lune est en transition vers le cancer. La routine est meilleure l'après-midi. Faites ce que vous avez à faire jusqu'à 12h et dans l'après-midi. Après 12h et dans l'après-midi. Ou en tout cas, si vous avez des rendez-vous ou des choses prévues, il vaudrait mieux que ce soit fait dans l'après-midi. Follow action list for the plan. Ah, vous avez peut-être une soirée excitante, une soirée, oh mon Dieu, un soir, oui. Une soirée excitante, des nouvelles opportunités, tiens. On suit la liste de choses que l'on a fait, les plans que l'on a mis en place pour ce lundi. Bon, mais en même temps, ça commence, on dirait que c'est... Bon, faut pas s'exciter le matin, par contre. Hein, on s'excite pas le matin, tranquille. Et puis, on fait en sorte de faire les choses l'après-midi et de les faire de façon bien organisée, on dirait. Bien organisée. Alors, allons voir les énergies et les messages positifs. Positifs, on a dit, dans cette période, tant qu'on sera toujours sous confinement, on ira chercher les messages positifs pour la journée de nos guides et les énergies à mettre en place pour vivre les choses de la façon la plus positive possible. Allons voir le 27 avril. Tiens, il y en avait deux. Il y en avait deux. Tiens, et puis on a... Bien, je ne sais pas si vous le voyez, l'as de bâton, il est tombé ni à l'endroit ni à l'envers, parce qu'il sait que je lis à l'endroit et à l'envers. Il a dit non, Magali, on va faire les deux. C'est l'as de bâton et la force. L'as de bâton et la force dans ce jeu de 56 cartes. Donc, la force, un nouveau début. Oui, l'as de bâton, un nouveau début, quelque chose qu'on se crée à soi-même. Très créatif, d'ailleurs. Pour moi, c'est un peu comme une baguette magique, quelque chose qui apparaît, on a une nouvelle idée. En même temps, c'est lundi, on a un nouveau projet, on a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et puis, ça peut être aussi une nouvelle façon d'agir dans le contrôle des émotions, avec la force, bien sûr, hein, la force contrôlée de façon très pleine de compassion, compassionnante. Oh, les émotions qui parfois nous font rugir comme un lion, les impulsions qu'on peut avoir à sauter à la gorge des gens, pas forcément. Les choses impulsives, la force, elle maîtrise avec grande douceur ses impulsions. Et là, je me demande si en ce lundi, vous vous dites pas, c'est la journée où je suis, je vais dire pour la première fois avec cette as de bâton, dans une façon de faire qui va être tout dans la concentration sur ne pas laisser sortir les choses à l'extérieur. Le premier pas vers une direction très contrôlée de la façon dont vous voulez réagir. Oh, regardez qui nous avons là, Jojo, l'escargot. Le cavalier de denier, 10 de coupe, 10 de roue, route de fortune. On va toutes les retourner pour aller les voir. Le 9 d'épée, le 9 d'épée, le 2 de coupe. Et le 10 de bâton à l'envers, on y est prêt, hein. On est prêt du but, on est prêt à le lâcher, ce fardeau. Mais il y a encore le 10 de coupe et la roue de fortune dans ce... Elles peuvent pas ne pas me faire penser au relationnel dans ce jeu. En plus, elles sont liées. Le 10 de coupe, bien sûr, l'image qu'on a de l'amour absolu, de l'amour réussi, de l'amour tel qu'on voudrait le vivre dans les contes de fées, lié en plus à notre valet de denier. Cavalier de denier qui nous fait rêver et qui, pour l'instant, n'est pas arrivé... Il est toujours à la recherche, ce valet de denier. J'ai le sentiment qu'en ce lundi, vous repensez à quelque chose, vous repensez à une situation qui, pour vous, ne s'est pas passée comme elle l'aurait dû. Il y a une vraie connexion avec le 2 de coupe qu'on a en fin de tirage en plus, qui parle de vraiment une envie de partager quelque chose. Et j'ai le sentiment que vous avez besoin de vous contrôler sur vos émotions, sur ce que vous avez envie de créer avec notre Jojo, l'escargot, avec notre cavalier de denier qui met un temps infini à se décider.
Et puis c'est cyclique. C'est des choses que vous avez déjà vécues. La roue de fortune, c'est les cycles, les hauts et les bas qu'on prend en pleine figure. On ne le maîtrise pas. On ne maîtrise pas ce qui se passe, malheureusement. On ne maîtrise pas la situation parce qu'elle est dans les bras de quelqu'un d'autre, très clairement. Et que c'est un peu comme si on savait très bien, on le sait très bien que notre bonheur absolu et notre élévation émotionnelle ne devrait pas choir dans les bras de quelqu'un. Et pourtant là, on le sait avec cette force et cet as de bâton. Et c'est pour ça que je pense que vous avez ce lundi en tête. Je vais commencer la semaine comme ça va être droit, ça va être droit, ça va être droit. Mais vous avez besoin de quelque chose parce qu'on a le 10 de bâton au milieu à l'envers. Et on a le 9 d'épée qui est les nuits sans sommeil à se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et ça, et ça, et ça. Alors j'ai envie de vous dire que le positif, c'est que on a le 2 de coupe à la fin. Donc peut-être que vous vous en faites beaucoup pour pas grand-chose. Parce qu'avec le 10 de bâton, alors il faut penser que le 10 de bâton, son fardeau, elle le porte parce qu'elle veut bien le porter, hein, cette petite dame-là. À l'envers, on sait pas trop pourquoi on le porte, on sait pas trop, j'ai le sentiment pourquoi on se met cette espèce d'entrave. C'est plus qu'une entrave, hein, c'est vraiment quelque chose qui nous pèse. Je sais bien que vous êtes sur ce lundi, il y a une vraie envie de contrôle avec la force et cet as de bâton. Vous voulez maîtriser ce que vous avez à donner, vous voulez maîtriser vos actions, vous voulez maîtriser votre plan d'action, vous voulez prendre les choses du bon côté, de la bonne manière. Il y a une angoisse par rapport à quelque chose, alors j'ai le sentiment que vous ne devriez pas vous angoisser. Vous ne devriez pas vous angoisser parce que même si ça traîne, même si c'est long, même si ce cavalier de denier, il arrive, c'est même plus un mulet qu'il a, sur son, c'est pas un étalon, ça c'est sûr. Il fait les choses d'une certaine manière. Vous y mettez encore, vous y accordez beaucoup de poids à cette personne parce qu'on a le 10 de coupe. On a le 10 de coupe. Vous y accordez beaucoup de poids à la façon dont il vous fait tourner. J'allais dire tourner en bourrique, on continue dans les équidés. Alors que au final, on a ce 2 de coupe à l'envers. Alors j'avais décidé de pas éclaircir ce jeu, mais je vais le faire quand même. Parce que pourquoi vous vous prenez la tête comme ça avec le 9 d'épée ? Le 9 d'épée, malheureusement, et puis en plus, c'est des pensées qui sont pas concrètes, hein, c'est pas sur des faits. Jojo l'escargot, même s'il est long, ce potentiel aimé, amoureux que vous avez dans votre vie, que vous n'avez pas dans votre vie, qui n'arrive pas, vous vous angoissez énormément pour ça. Et en fait, vous vous mettez un frein, même pas un frein, vous vous mettez un poids, un boulet au pied, parce que on dirait bien qu'il y a une connexion quand même avec ce 2 de coupe. On a l'as de bâton à l'envers cette fois-ci. Ah, parce que vous savez pas comment faire les choses, c'est pour ça que ça vous angoisse. Vous savez pas comment agir en fait. Vous êtes devant quelqu'un, que ce soit professionnel, personnel, relationnel, vous êtes devant quelqu'un qui pour vous a les clés de votre bonheur, entre guillemets, peut changer du tout au tout, avec cette roue de fortune, peut changer par ses réactions, parce qu'il a envie de partager, parce qu'il peut partager votre paix, entre guillemets, d'esprit, et vous savez pas comment agir. Ah, arrêtez, carte. Pourquoi alors on a ce 2 de coupe ? Parce que finalement, en fin de tirage, on a ce 2 de coupe, on a l'idée que les choses coulent, que on s'est peut-être beaucoup fait de mourons pour pas grand-chose, parce qu'il y a bien quelque chose avec ce 2 de coupe. On a le valet de bâton à l'envers. J'ai le sentiment que c'est vous qui savez pas comment réagir en fait. Avec le 2 de coupe, il faut penser que c'est une connexion, un partage, une envie qui débute, qui est vraiment, il faut la faire évoluer, c'est une envie, le 2 de coupe. C'est une envie, mais c'est que le début d'une envie. Alors ça peut être partagé, ça peut être, on a vu dans les yeux de quelqu'un, on a un projet et on a vu qu'il y a quelqu'un qui tendait l'oreille à l'idée de notre projet. Et là, j'ai l'impression que vous vous angoissez sur beaucoup de choses parce que vous savez pas comment ni agir ni réagir par rapport à cette personne qui, on dirait, a vraiment la faculté de faire bouger les choses, de faire bouger votre équilibre émotionnel. Et c'est vraiment, avec ce 10 de coupe et cette roue de fortune, l'idée que votre paix
personnel, et votre paix émotionnelle, votre équilibre émotionnel peut être complètement mis à mal par cette personne-là, par notre valet de denier, là, notre cavalier de denier. Et on a l'étoile au milieu, il y a un peu le sentiment, mais on a la reine de coupe au final. On a l'étoile au milieu, avec le 10 de bâton au milieu, où vous savez, voilà ce qui est positif dans ce tirage de demain, c'est que vous savez exactement ce que vous devez faire. Le seul truc, c'est que vous savez pas comment il faut le faire. Vous savez qu'il y a des choses qui sont, j'ai envie de dire, inscrites en vous, qu'il y a des responsabilités, qu'il y a des façons de faire, qu'il y a des façons d'agir, que vous avez du mal à faire les choses différemment, que vous êtes en train de vous en débarrasser parce qu'on a le 10 de bâton. Elle sait qu'elle va lâcher son fardeau pour repartir de façon légère. C'est juste que après le 10 de bâton, on a le valet de bâton, mais vous, il est à l'envers. On n'a que des bâtons à l'envers. On ne sait pas comment agir par rapport à cette connexion, à ce partage, à cette envie-là. Et vous, j'allais dire, vous perdez un peu l'espoir avec l'étoile à l'envers. Non. Vous avez foi. Vous commencez à vous dire, il va vraiment falloir que ça change. Et vous décidez de donner du coup dans le partage avec cette reine de coupe. Là, vous savez très bien que au final, c'est la grande gentillesse et le don désintéressé quelque part qui fera probablement, même si vos actions sont maladroites, comprendre je vais pas dire comprendre vos envies ou vos aptitudes mais vous savez qu'en faisant les choses de façon gentille quelque part avec cette reine de coupe, la reine de coupe elle donne sans compter, elle est dans l'amour universel, elle est dans l'extrême et là vu que vous savez pas comment agir et que c'est peut-être maladroit et que ça vous rajoute peut-être encore du poids sur les épaules par est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, est-ce que je suis vraiment une tare quelque part vous vous dites mais non ça partait d'un bon sentiment, c'était contrôlé, c'était fait avec désintéressement vraiment et au final je pense que vous passez une bonne journée, même si j'ai envie de vous dire sortez-vous ces idées du 9 d'épée de la tête parce que ça c'est vraiment des choses dont vous n'avez pas besoin. Le 9 d'épée c'est des illusions de pensée qu'on se crée, c'est des choses qu'on se met dans la tête alors que c'est à quoi est-ce que ça pourrait vous vous entourez de fils barbelés, ne le faites pas, fil de barbelé mental. C'est-à-dire repenser à quelque chose encore et encore et encore, alors que vous n'avez rien de concret sur lequel appuyer vos pensées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous attendez là avec votre as de bâton, votre envie de création et votre force, je suis là, je commence ma journée comme ça, je me dirige, j'agis comme je le veux. Il y a quelqu'un en face de vous qui vous fait, alors j'ai envie de dire, je reviens avec mon idée de tourner, c'est pas forcément tourner en bourrique, mais vous mettez beaucoup d'importance et d'équilibre émotionnel dans la réaction de cette personne. Si vous savez pas faire les choses, laissez couler. Ne partez pas dans des grandes conversations si vous savez pas comment agir ni réagir. Restez sur des choses que vous connaissez. Et le 2 de coupe, il parle de partage. Donc, communiquez, dites exactement où vous en êtes, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez ressentir, ce que vous voulez faire passer. Et à la limite, ne faites pas ou alors si vous devez le faire, faites-le maladroitement, faites-le avec délicatesse, maladroitement, ça passe toujours mieux. Et avec l'idée que ce que vous avez en tête là, cette envie, ce partage, cette situation, elle est toute à développer. Donc allez-y sur la pointe des pieds, mais allez-y. Mais de toute façon, vous allez y aller avec la reine de coupe. Mais surtout, sortez-vous l'idée
que c'est pas parce que vous savez pas comment agir qu'il ne faut pas agir. Même si c'est fait maladroitement, ça peut, j'allais dire, vous sembler à vous un pire au niveau de ce que vous mettez sur le dos, mais au final, il y a l'idée quand même que ça évolue, que les choses que vous faites, même si j'allais dire même si elles sont mal faites demain, si elles viennent du cœur, ça c'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire parce que ça évolue. Et vous avez peut-être l'impression que c'est toujours pas très clair avec cette étoile à l'envers et qu'au final ça vous montre pas, vous perdez un peu espoir parce que vous attendez vraiment du résultat. Il y a du résultat, vous le voyez peut-être pas, mais en fait vous êtes en train de changer votre façon de faire les choses. Et votre façon de ressentir les choses et votre façon d'approcher les choses. Alors évidemment, c'est tout à l'envers parce que vous savez pas comment laisser le contrôle à quelqu'un d'autre ou mais au final c'est tellement clair pour moi mais j'ai pas le sentiment que c'est clair. C'est pas parce qu'on sait pas par quel bout prendre les choses qu'on doit pas y aller très délicatement avec un minimum de flamme. Si on n'est pas sûr de savoir contrôler son feu, on y va doucement, mais on y va quand même. Voilà. Et on y va gentiment. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça que je voulais vous dire. Je voudrais... voilà, on va prendre celui-ci. Je voudrais un petit message de nos arbres et de nos plantes pour cette journée du lundi. Et cette personne que vous allez... que vous ne savez pas comment prendre. J'ai l'impression que vous devez prendre des pincettes absolues et vous savez pas non plus comment va être la réaction, mais si c'est fait avec gentillesse, le retour ne peut pas être négatif. C'est ça que je veux vous dire. Revitaliser le sycomore. Illuminer les choses, trouver des façons de modérer votre niveau de vie, enfin votre façon de vivre et de forcer et de renforcer vos limites saines. C'est ça. Prenez le temps de permettre à votre système de se régénérer, on dira. Vous serez rétribué avec une énergie accrue et une meilleure conscience, entre guillemets, de la douceur de la vie. Oh, bah là. Je vous ai dit de vous détendre avec ce 9 d'épée, là. Lighten things up. Trouvez des façons de modérer votre façon de voir les choses et de vivre. Oui, je sais qu'avec cette force, vous savez qu'il faut contrôler vos actions, vos réactions, vos pensées, votre façon de faire et de prendre les choses. Et j'aime bien cette idée de limite et de barrière saine, de limite saine. Voilà, faites un petit peu d'anglais. J'espère que c'est... Ah, voilà. Des limites saines, c'est ça. C'est-à-dire que on arrête de se prendre la tête. Si on ne sait pas comment faire les choses, à la limite, on les fait pas. Ou on les fait avec modération, on laisse couler et on ne perd pas espoir. Et on reste dans le bien-être de cette reine de coupe. Tranquille, relax. Relax. Voilà. N'hésitez pas à commenter si vous commencez vous aussi votre lundi avec cette as de bâton que vous savez pas par quel bout prendre. N'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça vous parle. Et puis je vous souhaite un très doux lundi. Bon courage à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.